Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et ça fait super longtemps que je voulais vous la faire, ça fait trop longtemps même. Juste avant de commencer, je te préviens qu'il y a un concours qui est actuellement disponible avec Just Match It, KBZ Sneakers et Paul Baudier pour tenter de remporter une paire de sneakers au choix. Alors les paires c'est du très lourd. Il y a la Jordan 4 UNC, voilà une super belle paire que j'ai d'ailleurs qui est dans le décor juste derrière. La Sacai Vapor Waffle Sésame qui est aussi incroyable. On a également mis la Dunk en bouche qui est une très belle release je trouve qui est sortie ce mois-ci. Et on a mis également une des plus belles Yeezy 700 V2. On vous a mis la Cream. Franchement vous avez de très belles paires. Pour les règles, ça va être très simple, ça va être comme d'habitude. Du coup, je vais pas vous les répéter, ça sert à rien. Je vous mets le lien du concours en description. Trêve de bavardage. Sur ce, je vais vous présenter la paire que j'ai achetée, qui est la paire la plus chère de ma collection, en tout cas au prix retail. Et sur ce, on y va! Ok, donc c'est une paire que j'ai commandée sur Farfetch. Je pensais que Farfetch livrait que aux US et en fait pas du tout. En fait ça livre aussi en Europe et il n'y a pas de frais de douane etc. Donc j'ai commandé directement là-dessus plutôt que sur le site officiel. À savoir que c'est une paire que j'ai dû aller essayer également en magasin parce qu'au niveau du sizing c'est un peu spécial. De toute façon je vais tout vous expliquer dans la vidéo et je vais vous présenter tout de suite du coup la boîte que j'ai entre les mains. Du coup vous allez reconnaître tout de suite, peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres. Voici la boîte, voilà donc franchement très sympa. Boîte d'Off-White, donc voilà avec le nouveau logo. Donc avant on avait le logo en croix, il y a eu pas mal de polémiques sur ce logo là. Du coup il l'a retiré, il a fait un logo avec deux mains et un visage au milieu. Donc là on a marqué Off-White devant, voilà vous savez tout de suite de quoi on parle. Voilà Off-White avec comme à son habitude des petits cercles comme ça à découper. Donc c'est des choses qu'on a pu voir plusieurs fois notamment sur des boîtes de Off-White en collaboration avec Nike. Il aime bien faire des petits délires de découpage, de déstructuration. Voilà, on est sur le délire de Virgil, donc forcément c'est toujours un petit peu répétitif, c'est un peu la même chose mais ça fait partie de son ADN. Donc voilà, soit on aime soit on n'aime pas, mais bon moi ça me dérange pas plus que ça. À dire que la boîte franchement est super quali hein. Pour le coup on a une boîte franchement qui est assez rigide, robuste, c'est pas du vieux carton tout pété. Franchement elle est super cool, elle est super belle. Donc voilà, ici on a marqué shoebox, voilà au cas où on saurait pas ce que c'est. Bon bah ça veut dire boîte de chaussures hein, tout simplement. Et donc du coup je vais vous dévoiler ça. Donc on va retirer l'upercule qui est juste ici, si j'y arrive, voilà. Donc là ici pas de détails, rien de spécial, voilà le petit tubercule s'enlève. Ensuite on arrive là-dessus, donc là-dessus qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal de petits papiers, voilà c'est assez sympathique à avoir. Après ça sert pas à grand chose, donc c'est des certificats de certification avec des petits mots etc. Donc c'est sympathique, c'est un petit plus, après voilà c'est pas non plus un truc de fou. Ici qu'est-ce qu'on a? Un petit dust bag, donc c'est un sac clairement de transport pour tes paires, voilà donc dust bag qui signifie bien évidemment sac en gros c'est sac anti-poussière. Voilà donc tu mets ta paire là-dedans et elle prend pas le sale, voilà. Donc ça c'est plus pratique pour les transports mais c'est toujours intéressant à avoir, surtout quand tu payes le prix de cette paire là. Quant à ça, bah, tu te dis c'est sympa, tu vois, c'est assez cool. Donc voilà, avec le logo Off-White également ici. Donc voilà, petit sac très sympathique. Ensuite, on arrive sur un papier de soie. Voilà, donc papier de soie très sympathique qui s'ouvre en 4 parties. Donc 1, 2, et là, attention, 3 et 4. Voilà, donc comme la plupart des chaussures entre guillemets de luxe. Et on arrive sur la paire, voilà, qui est juste magnifique. Donc voici la paire. Donc pour ceux qui connaissent pas ce modèle, il s'agit de la Off-White Out of Office. Franchement c'est un modèle qui est juste magnifique, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Moi c'est un modèle sur lequel j'ai craqué il y a quelques mois. Je voulais vraiment me la cope, sauf que au niveau du sizing j'avais tellement de doutes que j'ai pas préféré la prendre en ligne. J'ai préféré aller en magasin à la réouverture et après me la prendre en ligne parce que je me suis douté qu'elle n'y serait pas de toute façon au magasin. Donc je suis allé directement au magasin Off-White, j'ai essayé et ensuite j'ai commandé et je l'ai reçu sous 4 jours. Donc c'est hyper rapide Farfetch. C'était vraiment l'avantage par rapport aux autres sites du style Off-White etc. qui mettaient 10 jours. Là je l'ai reçu en 4 jours. Donc c'est vraiment cool. Donc moi j'ai choisi le colorway Light Blue. À savoir que c'est un colorway qui a été longtemps sold out et qui a été restock justement pendant la fermeture des magasins. Donc voilà, je me suis pas privé, je me suis dit il faut vraiment cette paire. Et elle a restock un petit peu partout. Donc maintenant on peut la trouver sur pas mal de sites. Voilà, donc il y a Farfetch, il y a Off-White, il y en a quelques-uns. Donc c'est une paire que j'ai portée deux fois, vraiment qui est super belle. Je vais vous faire le tour de la paire et on va regarder ça ensemble. Donc on a un colorway vraiment bleu ciel, très joli avec du blanc. Au niveau des détails, donc là on a une petite croix, voilà, qui reprend le délire vraiment Off-White. Ici on a la tête qui reprend également le nouveau logo Off-White, et ici on a incrusté sur la semelle les petits détails
off-white également, donc très sympathique ici avec des petits détails également. Ici on n'a pas grand chose, voilà, on a juste ça, tout blanc, tout basique. En dessous, donc là on voit que j'ai un petit peu porté mais c'est pas méchant. Ici on a une sorte de Icy Sol en piécé, ici et ici. Après ici c'est assez basique, hein, ça reste bleu simple. On a également le logo off-white qui est juste là, voilà, hop, dans ce sens là ça sera mieux. Voilà, très sympathique, très joli je trouve. Au niveau de la languette, on a une Fat Tongue. Alors là, Fat de chez Fat. Elle est vraiment balèze. Pareil avec des petits détails ici marqués off-white, etc. Hop, voilà, donc très sympathique. Cousu sur un petit empiècement en cuir. Ici, voilà, on a la taille et là où elle est faite. Bon là, du coup, j'en parlais aussi également. Je vous montre cette première chaussure. Du coup, il y avait également un zip tie comme ça, donc qui est fait en cuir. Voilà, on peut pas retrouver ça sur des paires en collaboration avec Nike, par exemple. Là c'est vraiment le zip tie off-white qui est en cuir. Donc la paire est très sympathique, voilà, on retrouve les détails basiques sur les lacets, shoelace, etc. Ça reste vraiment l'ADN et le délire de Virgil. À savoir que c'est une paire du coup que j'ai payé 400 €, donc voilà, avec les frais d'envoi en tout, donc 390 plus 10 € de frais d'envoi, et c'est pas donné. Alors par contre, au niveau des matériaux, je dois dire que franchement, je suis assez ravi. Même si la paire est made in China, on peut retrouver également un made in Italy sur la boîte. Donc je pense que la paire en soi est full confectionnée en Chine, et il y a peut-être ce petit empiècement qui doit être cousu en Italie, du coup ils mettent les deux. Voilà, on va pas se leurrer, on sait que c'est made in China, on va pas se prendre la tête. Après je trouve ça un peu dommage, voilà, de délocaliser et de faire payer un prix assez fort. Ça c'est vraiment dommage, moi ça m'embête un peu d'avoir mis ce prix là pour une paire qui a été faite en Chine et qui doit coûter vraiment pas cher pour le coup, parce que là on est quand même sur une paire entre guillemets de luxe et ça fait un petit peu mal. Je sais qu'ils l'avaient fait également avec des Balenciaga Triple S, au départ c'était fait en Italie. Après ils les ont fait en Chine et ils ont gardé le même prix, voire ils l'ont augmenté. Donc voilà, le luxe se permet de faire pas mal de choses qui sont un petit peu discutables. Moi je suis un petit peu déçu de ça. Après au niveau de la paire, définition, j'ai rien à dire. Franchement la paire est nickel, voilà, t'as pas de traces de colle. Enfin c'est un truc de fou. On a une super qualité. Donc quand on met 400 €, j'ai envie de vous dire là c'est normal. Donc le cuir, je disais super facture, voilà, super cuir. Vous pouvez regarder, je l'ai porté, il n'y a pas forcément de creasing qui se met, voilà, donc c'est très léger ici, voilà, donc il y en aura forcément sur ce genre de paire. En revanche c'est pas quelque chose qui est choquant à l'œil, il faut vraiment se rapprocher pour le voir, et moi ça me dérange pas tant que ça. Alors je pense qu'avec le temps, malgré tout le creasing va se faire, parce que quand tu as une toe box de ce style là, généralement le creasing va se faire. Après ça peut être un charme sur la paire ou non, tant que le creasing c'est pas un truc du style à la Air Force One, moi ça va pas me déranger. En tout cas c'est une super belle paire, donc voilà. Vous aurez bien évidemment reconnu la silhouette de cette paire. C'est clairement une hybride entre la Dunk et la 550 de chez New Balance. Là-dessus, je vais pas le nier, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça ressemble beaucoup à une Dunk, ça ressemble beaucoup à une 550 de chez New Balance. Et moi ça me dérange pas tant que ça en soi. Quand tu regardes par exemple le prix d'une Dunk au resell, bah c'est pas loin des 400 balles pour certaines. Alors pas toutes hein, bien évidemment, mais pour certaines il y en a qui sont au niveau des 400 balles pour les Dunk SB par exemple. Et en termes de matériaux, bah ça reste discutable. Voilà, on a des meilleurs matériaux là-dessus que sur une Dunk SB. Donc est-ce que ça vaut le coup de payer une Dunk SB au resell ou alors de payer une paire de luxe prix retail à peu près au niveau des mêmes ordres de prix? Ça reste discutable, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si pour vous, vous préférez mettre 400 € dans une paire au resell ou alors 400 € dans une paire de luxe, mais vous payez le prix retail. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi ce que j'aimais aussi c'était bien évidemment la shape que j'en trouvais pas forcément sur des Dunk ou autres, parce que c'est vrai que celle-ci est un peu plus haute. Voilà, quand on regarde elle est quand même assez grosse, c'est une grosse paire même en main, hein. Elle pèse assez lourd. Donc il existe plein d'autres colorways, hein. Il y a un colorway vert, un colorway rouge, etc. Il y a plein d'autres colorways. Moi c'est vrai que celui-là, c'était le colorway qui me plaisait le plus en tout cas. Et je me suis dit pour l'été, allez fais-toi un kiff, prends-toi cette paire, et du coup voilà, je l'ai prise et c'est vrai que c'est un gros kiff. Au niveau du sizing, comme c'est des tailles italiennes, il faut prendre une taille en dessous, c'est-à-dire que moi je fais du 43 habituellement pour toutes mes paires, voilà, chez Nike, donc pour des Air Max, etc. Moi je fais du 43 et là j'ai pris un 42, voilà, parce que sinon si je prends 43 ça fait comme si c'était un 44 et c'est beaucoup trop grand. Donc si vous voulez prendre la paire et que vous faites du 43 comme moi, prenez une taille en dessous, prenez 42, voilà, c'est super important, sinon vous allez être beaucoup trop large devant et vous n'allez pas à l'aise et vous allez avoir des déchaussements, etc. à chaque fois quand vous marchez, c'est pas agréable. Au niveau du confort, franchement on est pas mal, c'est pas la paire la plus confortable que j'ai, mais on est pas mal, on est plus à l'aise que dans une Dunk, parce que c'est vrai qu'on a un côté qui est matelassé à l'intérieur. Alors je sais pas si on va bien le voir ici, on a un côté matelassé vraiment à l'intérieur qui est très sympa. Voilà, on peut voir aussi un petit détail logo également off-white. Donc voilà, super belle paire. Je vais vous montrer la deuxième chaussure. Donc voilà, on est exactement sur la même chose, juste les détails changent. Voilà, donc je vais vous montrer ça.
Voilà, d'un côté on a la tête, de l'autre on a le off et à l'intérieur également. Voilà, donc franchement, je trouve que la paire est ultra sympa. Elle est pas bourrée de beaucoup de détails, mais c'est pas forcément ce que je voulais. Je voulais pas une paire avec plein de détails. Moi, je voulais juste une paire harmonieuse et jolie. Et c'est vrai que moi, je trouve ça très sympa. Alors, c'est vrai que le petit, comme je disais, ça ressemble beaucoup à une Dunk et à une 550 de chez New Balance. Mais c'est vrai que la petite croix qui passe là, bon, on va pas se cacher, ça ressemble beaucoup à un swoosh. Voilà, donc on sait où il allait taper l'inspiration. Mais bon, voilà, moi c'est pas ça qui m'a freiné. C'est pas parce que ça ressemble à une paire de Nike que je me suis dit non, je vais pas la prendre, tu vois. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette paire. Au prix retail de 390 €. Donc voilà, c'est pas donné. Moi j'ai payé 400 parce qu'il y avait les 10 € en plus de frais d'envoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super belle paire où on est plutôt confortable dedans. Avec un sizing, donc prenez une taille en dessous et des matériaux qui sont vraiment de qualité. Donc j'en suis vraiment ravi. Donc je vais vous faire un petit outfit pour vous montrer un peu ce qu'elle rend porté. Et puis voilà, et puis on fera l'outro. Voilà, sur ce la vidéo est terminée. J'espère que cet unboxing vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette paire que j'aime énormément et qui est également ma première paire de luxe. Donc voilà, forcément ça fait plaisir. Juste je vous rappelle qu'il y a le concours qui est disponible sur mon Instagram. Le lien est en description. Donc c'est pour tenter de remporter une paire au choix. Donc c'est un concours qui est avec KBZ Sneakers, Just Match It et Paul Baudier. Et les paires, je vous les répète, mais il y a la Jordan 4 UNC, la Vapor Waffle Sacai Sésame, il y a la Dunk en bouche, donc la dernière sortie, et il y a la Yeezy 700 V2 Cream. Donc voilà, de super belles paires, très sympathiques pour l'été. Donc voilà, je t'invite à participer, le lien est en description, je me répète. Lisez bien les règles sous le post Instagram et puis voilà, faites-vous plaisir, c'est le but. Et j'espère qu'en tout cas ça vous fait kiffer. Restez connectés, abonnez-vous au compte Insta, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un petit like, voilà, c'est toujours plaisant. Et on se retrouve mercredi donc à 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace.